et pour parler un peu des élections que ce pays se prépare à organiser en février. Et nous avons déjà, n'est-ce pas, nous avons déjà décrit des comportements du président sortant Macky Sall. Et ce comportement qui a trait, n'est-ce pas, à ces manœuvres en vue d'écarter des adversaires qui pourraient, n'est-ce pas, le gagner. Et donc, il est en train de le faire et finalement, il a concrétisé sa basse besogne. Mais désormais, il pense avoir le vent en poupe, mais il se trompe. Il a maintenant devant lui le jeune candidat Sanko Ousmane. Sanko Ousmane, qu'on ne présente plus au public du monde. Et Sanko Ousmane, qui serait peut-être le plus jeune Sénégalais à être élu à la présidence de la République. Puisque, de toute façon, nous croyons que si les élections sont libres et transparentes, Sonko est en passe de les remporter. De remporter ces élections-là tellement qu'il a la jeunesse togolaise derrière lui, tellement qu'il a la jeunesse africaine derrière lui, que ces élections seront vraiment comme une lettre à la poste. Et ça sera très facile pour lui. Mais ce n'est pas compter peut-être avec les machinations machiavéliques de M. Macky Sall. Macky Sall avait vu très loin, déjà depuis son élection. Dès le premier jour de son élection, il a vu ses adversaires potentiels, donc il a commencé par les écarter depuis le premier jour. Nous voyons le cas de Karim Wade et Khalifa Sall. Donc il a voulu, n'est-ce pas, les poursuivre en justice afin de pouvoir les écarter de la présidence, de la course à la présidence. Ce qu'il a pu faire, malheureusement. C'est ce que nous disons, on parlait de la justice togolaise. Décidément, la justice africaine s'est décrédibilisée. La justice africaine aime l'injustice. Elle propage l'injustice. Voilà, des gens qui ont été graciés et acquittés, on ne leur permet pas d'être président. De quoi Macky Sall a peur alors? C'est qu'il a peur de perdre le pouvoir. Pourtant, ce pouvoir-là, si l'autre ne l'avait pas perdu, toi, tu ne viendras jamais au pouvoir. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Alors, vous avez trouvé des moyens pour pouvoir récaler des gens qui vous gênent, des gens qui vont vous causer beaucoup d'ennuis par rapport à vos ambitions de demeurer de façon, c'est pas éternelle, mais de continuer par briguer des mandats. Le 24 février prochain, nous disons en tout cas que le peuple sénégalais n'est pas dupe. C'est un peuple qui doit surmonter tout obstacle pour aller avec discernement et choisir le candidat de la jeunesse. Le candidat de la jeunesse, c'est M. Sonko Ousmane. C'est lui seul qui pourra donner ou bien redonner cet espoir-là à la jeunesse sénégalaise. Il incarne toute la jeunesse sénégalaise, il incarne toute la jeunesse africaine. Et c'est pourquoi la France a peur. Parce que Sonko est décidé à rompre avec cette relation incestueuse de l'Afrique avec la France. Et la France a déjà commencé par tirer des ficelles, trouver des moyens pour, n'est-ce pas, éloigner Sonko de son ambition. Mais nous disons que la France doit rapidement, n'est-ce pas, s'abstenir et d'enlever ses mains dans les affaires du Sénégal. Vous voyez, pour la première fois, elle est allée sur la place publique à travers son ministre des Affaires étrangères, un certain Yves Le Drian, pour parler du problème congolais. Pourtant, on nous rabat les oreilles que non, la France-Afrique est morte, c'est fini, la France ne se gère pas dans les affaires africaines. Pourtant, lorsque les Congolais ont élu leur président, la France dit non, moi je ne suis pas d'accord. Tu es quoi?
pour ne pas être d'accord. Est-ce que ça te concerne? Ça ne te concerne pas. D'ailleurs, c'est une rubrique que c'est pas sur laquelle je reviendrai dans mon prochaine, dans ma prochaine intervention, dans la rubrique qui va suivre. Ça sera consacré à ce comportement de la France vis-à-vis du Congo. Mais ce que moi j'ai à dire ce soir par rapport aux élections sénégalaises, c'est que Macky Sall vient de commettre une erreur fatale en écartant Khalifa Sall, en écartant Karim Wade. Il s'est privé des voix des Sénégalais de profondeur. Il s'est privé des voix de tous ces Sénégalais-là qui sont derrière Wade, de tous ces Sénégalais-là qui sont derrière Macky Sall. Pourtant, dans Khalifa Sall, ce jeune socialiste aussi, qui a beaucoup de Sénégalais derrière lui. Alors, ce que nous allons voir, ou ce que nous souhaitons ou nous demandons, c'est que et les partisans de Karim Wade et les partisans de Khalifa Sall puissent faire front commun pour se mettre derrière Sonko. Avec Sonko, je pense que le Sénégal va redorer son blason, puisque ce que Macky Sall est en train de faire, il est en train de faire reculer le Sénégal en matière de démocratie de plus de 50 ou 100 ans en arrière, ce qui n'est pas acceptable. Alors, c'est aux Sénégalais de jouer leur carte. Il faut écarter celui-là qui écarte d'autres Sénégalais et amener celui-là qui embrasse tous les Sénégalais. C'est ça qu'on appelle chef d'État. C'est ça qu'on appelle homme d'État. Lorsqu'on est rassembleur, on est inclusif, on peut mieux gérer le pays. Mais lorsqu'on choisit, on écarte parce que ça ne nous arrange pas, ça s'appelle de la discrimination. Pas de la discrimination raciale, mais de la discrimination politique. Parce que toute discrimination a pour base la peur, la phobie de compétir avec celui-là qu'on veut discriminer contre, avec celui-là qu'on veut écarter par des voies discriminatoires. Alors, je clame haut et fort ici que M. Macky Sall a la phobie de Karim Wade. M. Macky Sall a la phobie de Khalifa Sall. C'est pourquoi il essaie de les écarter. Mais il a oublié que le jeune Sonko est là et que les Sénégalais seront récompensés ce jeune en lui versant toutes les voix qu'il devait verser, ou soit à Wade ou à Sall. Alors, je demande au peuple sénégalais d'être beaucoup, c'est pas clairvoyant, d'être beaucoup, c'est pas attentif et prudent en allant voter le 24 février. Et cette prudence se traduira par votre adhésion, n'est-ce pas, au projet de Sonko Ousmane, qui, je suis sûr, relèvera les défis en Afrique au début de ce troisième millénaire.